Salut à tous et bienvenue dans mon récit de partie dédié à Distant World Universe et bienvenue dans l'épisode 11 de ce récit de partie. Donc dans cet épisode, je vais vous expliquer ce qui va se passer dans les futurs épisodes. Là, comme vous le savez, j'ai vraiment découvert toute la galaxie du jeu. Là, honnêtement, il n'y a plus de secret pour moi. Donc maintenant, on va rentrer dans la phase conquête totale de la galaxie. Donc, ce que j'ai fait, là, ça fait quelques heures, enfin une bonne heure, voire 2 heures que je joue, et j'ai mis en place pas mal de choses. J'ai notamment créé 4 forts qui vont vraiment être le pilier de ma conquête. Donc, vous pouvez voir, j'ai créé 4 forts. Donc, on a le fort au sud, un fort au sud, un fort au nord. Donc là, vous pouvez voir en jaune la position, à l'ouest et à l'est. Donc là, les chiffres, là, c'est vraiment pas au positionnement du cube, du carré dans la carte. Vous voyez qu'il y a des carrés. Et sur la bordure de la map, vous avez des chiffres là et des lettres. Donc c'est juste la position de la planète. Donc sur chacune de ces planètes, vous avez... elles peuvent tous être indépendantes dans le sens que mes flottes ont la possibilité de pouvoir refaire le plein. Elles sont notamment bien défendues, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, c'est là, voilà. Donc là, voilà, là, la planète. Donc là, je suis en train de recruter des troupes. Là, il y a quand même pas mal de bâtiments. Donc là, j'ai installé des défenses. Donc là, pour l'instant, sur celle-ci, il n'y en a qu'une. Et sur celle-là, il y en a deux. Alors pourquoi j'en ai mis deux? Parce qu'en fait, c'est là où en fait, vous avez la base d'extraction qui permet d'extraire l'hydrogène du calzon. Donc à savoir que mes forces militaires utilisent uniquement de l'hydrogène, hein. Le privé, c'est du calzon. Voilà. Et c'est pareil pour les trois autres planètes fortifiées. Ensuite, donc, la stratégie que je vais mettre en place, je vais la montrer tout de suite. J'ai designé un cuirassé. Cuirassé, l'Erebus. Je vais vous montrer. Donc, j'ai décidé de faire un ship de grosse taille. Donc là, il est à taille 150. Pour l'instant, je ne peux pas faire plus. Il faut encore que je développe des technologies pour pouvoir faire des vaisseaux encore de plus grande taille. Donc, puissance de feu 512. Donc j'ai mis pas mal de lance-missiles, missiles attaque, j'en ai mis 16. 3 batteries de défense. Ensuite, j'ai mis défense ionique. 2 canons ioniques. Et puis voilà. Ensuite, au niveau du bouclier, on est à 2150, ce qui est vraiment pas mal. Et blindage 575. La philosophie de ce ship est en fait qu'il doit se projeter en plein milieu du territoire ennemi et de conquérir des planètes. Vous pouvez voir que c'est un vaisseau assez lent. J'ai pas voulu faire un vaisseau rapide. Un cuirassé, c'est pas un vaisseau rapide, hein. C'est vraiment un vaisseau lourd, imposant. Enfin voilà quoi, c'est ça la philosophie de ce ship. Et on a notamment 4 compartiments militaires, ce qui va lui permettre de embarquer 640 troupes. Voilà, c'est le montant. Après, ça, je sais pas ce que ça peut donner en char, etc. Mais voilà. Et par escadre, j'en ai mis 6 par escadre. Donc là, vous voyez que j'en ai construit. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de troupes parce que je dois vraiment les charger en troupes. Mais voilà, quoi, concrètement, ça peut donner jusqu'à 27 troupes, quoi. C'est juste énorme. Et ça va demander pas mal de préparation et de temps pour pouvoir faire en sorte que j'ai mes troupes qui sont disponibles dans les vaisseaux et que je puisse lancer mes attaques. Ensuite, j'ai créé un destroyer pour pouvoir... Ça va plutôt être la philosophie de ce ship. Ça va plutôt être pour défendre mon empire et pouvoir intervenir assez rapidement. Donc je vais vous le montrer un peu. Voilà, donc j'ai fait vraiment un vaisseau qui soit vraiment très rapide et qui ait une portée qui puisse aussi se projeter assez loin dans mon empire. L'idée de ce ship, c'est quand même de rester dans mon empire, hein. C'est pouvoir défendre mon empire assez rapidement. Ensuite, puissance de feu de 300, bouclier 1240, blindage, très peu de blindage, hein, parce que je voulais vraiment faire un ship, un navire qui soit assez rapide, qui puisse aller vraiment au corps à corps très rapidement, avec des lances à photons, qui est vraiment une arme assez puissante. Donc voilà.
combiné à se destroyer, j'ai mis en place un rideau de... Alors c'est pas là, hop, voilà, voilà. J'ai mis en place un rideau de postes d'observation que là vous pouvez voir qui se concrétise vraiment par les points jaunes. D'ailleurs là j'en ai mis un peu trop là, je sais pas pourquoi, enfin, peut-être que d'ailleurs je vais peut-être en supprimer quelques-uns, mais bon, je vais faire ça plus tard. Donc j'ai pas terminé de construire mes postes d'observation, je vais continuer à en construire vraiment le long des frontières. Là par exemple ici j'en ai pas vraiment besoin d'en mettre parce que j'ai pas d'empire. Donc je vais vraiment en mettre tout autour de mon empire pour pouvoir anticiper la venue de flottes adverses. Bien sûr, mes flottes de défense ne pourront pas venir instantanément sur la planète qui va se faire attaquer. Mais le but, c'est d'essayer de anticiper le mouvement ennemi, tout simplement. Et ensuite, je garde toujours mes armées, enfin mes escadrons d'armées qui sont composés de transports de troupes. Et ça, en fait, ces vaisseaux vont être destinés à la défense de mon empire. Donc en fait, si par exemple une planète se fait attaquer, je vais essayer d'envoyer tout de suite des renforts sur ces planètes pour qu'ils puissent protéger ces planètes. Voilà. Donc ensuite, vraiment le premier adversaire que là, vraiment la première nation à qui je vais déclarer la guerre, ça va être les Equivo Territories. Donc ils sont tout seuls, ils n'ont pas d'alliés, ils n'ont rien, donc ça va vraiment, ça va être assez facile. Je vais très certainement m'attendre à ce que des planètes vont se rébeller, notamment ces planètes qui sont en majorité des Kuru. Hein, je pense qu'ils vont pas trop apprécier que je déclare la guerre à leur planète, à leur cousin, quoi, on va dire. Donc je vais devoir m'attendre à ça. Ça va très certainement être ce qui va être de plus compliqué quand je vais déclarer la guerre à des voisins. Parce que notamment eux, admettons je déclare la guerre à eux, bah tous les toutes mes planètes où il va y avoir en fait des Guzurren en majorité sur mes planètes vont se rebeller. Et du coup, je vais devoir mater des rébellions. Par exemple, cette planète. Voilà, donc elle est en majorité, elle est vraiment majoritaire sur cette planète. Donc il y a énormément de chances qu'elle se rebelle. Donc je vais sûrement devoir faire face à beaucoup de rébellions durant ma conquête galactique. Voilà. Donc c'est une petite vidéo pour vous décrire un peu ma stratégie. Donc j'ai pas encore fini de mettre ça en place, donc ça va me prendre encore peut-être une heure. Et après, je vais commencer à filmer, enfin à enregistrer tout ça et puis bah, j'espère que tout va bien se passer. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Puis si vous avez des questions ou que ce soit, n'hésitez pas à poster des questions sur la description. Je vais y répondre avec envie et avec plaisir. Allez, bah, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.